Alors ça y est, après 8 semaines et 8 épisodes, la saison 3 de The Mandalorian est officiellement terminée. This is the way. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve pour la critique finale, enfin finale presque, puisqu'une critique globale de la saison arrivera un peu plus tard, mais pour la critique de cet épisode 8 de la saison 3 de The Mandalorian qui vient conclure en beauté ou non, on va le voir, cette saison 3 de The Mandalorian. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous me donner votre avis en commentaire sur cet épisode final, et c'est parti, on ne perd pas plus de temps, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on parle de l'épisode 8 nommé Le Retour. Alors, est-ce que ce final était réussi ou non? Alors là, en général, il faut pas se rater, hein. C'est le moment où tout le monde va regarder cet épisode, et c'était un très bon épisode, j'ai trouvé un très bon final, sûrement l'un des meilleurs sur certains points, mais pas sur tous les points. Niveau émotion, on va rester sur le final de la saison 2, mais niveau action, quand même, on est beaucoup plus au-dessus de ce qui avait été fait dans les saisons 1 et 2. Vraiment, action, c'est le meilleur final qu'on ait pu avoir pour The Mandalorian. Alors oui, je précise, même si c'était dans le titre, que cette critique est full spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez la vidéo, à moins que vous vouliez vous faire spoiler, ce qui serait un peu étrange, mais après tout, c'est votre choix. Sinon, revenez après avoir vu l'épisode, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors donc oui, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. Alors il y en a qui vont forcément être déçus, parce qu'on attendait énormément de choses, et c'est vrai qu'on répond encore pas à tout, et ça c'est sûrement l'un des problèmes qui est lié à un autre, c'est qu'on ne répond pas à grand chose, sûrement à cause du temps de cet épisode qui dure encore 42 minutes, et ça pour moi c'est un gros problème qui ne doit plus arriver. C'est peut-être à corriger pour la saison 4, et franchement il faudrait faire quelque chose, parce que pour moi c'est plus possible. On a appris donc hier mardi à l'heure où je tourne cette vidéo, que l'épisode allait durer autour des 40 minutes, mais on était plus sur du 38 minutes, et là on a eu 42 minutes pour cet épisode, et j'étais dégoûté rien qu'hier, hier quand j'ai appris que l'épisode allait durer 38 minutes, qu'il avait été référencé avec 38 minutes d'épisode générique inclus, je me suis dit c'est une blague, mais qu'est-ce que vous voulez raconter en 35 minutes, alors qu'on a eu un épisode mais de malade avant, enfin, je sais pas, inverser les deux peut-être, en mettant un peu plus de contenu dans le dernier, c'est pas possible, ils ont vraiment rien à raconter, on se dit. Mais au final, c'est vrai que ça va, ça passe plutôt bien, et le temps passe pas si vite parce que l'épisode est plutôt bien rythmé et on arrive bien à avancer directement. On n'a pas comment on pourrait dire ça, on n'a pas d'introduction, on n'a rien, ça reprend directement au moment où l'épisode 7 est arrêté, que dans les autres épisodes où ça dure 30 minutes, on a une introduction au problème, on suit ce problème, on va d'abord échouer, puis trouver une solution, et à la fin on va avoir ce fameux climax. Là c'est juste un gros climax pendant 40 minutes, pendant 30 minutes, les 10 dernières minutes c'est autre chose, mais c'est vrai que ça dérange pas forcément, parce qu'en fait les 30 premières minutes c'est du gros climax et de la grosse baston à fond, et c'était super cool. On va pas se mentir, hein, en termes de CGI, Star Wars défonce Marvel, et d'ici il y a des plans qui sont mais somptueux, avec les Mandaloriens qui remontent, je sais même pas, c'est tellement lisible en fait, l'action est super cool, on a des scènes d'action trop bien réalisé, alors que c'est de la full CGI. Par exemple, hein, le combat dans les airs entre les Dark Troopers et les Mandaloriens, c'est giga classe. Enfin bref, tout est super beau. Et c'est vrai que parfois on y pense, mais je pense qu'on a tous raison quand on dit il y a certains épisodes de The Mandalorian qui ont la gueule de films qui pourraient être diffusés sur grand écran au cinéma. Et ça c'est vrai, vraiment. Les 2 derniers épisodes de The Mandalorian, tu les colles, tu rajoutes un peu plus de scènes pour que ça fasse un film de 2h30, tu rajoutes un peu plus d'épique, c'est clairement un film que tu peux aller voir au cinéma qui se nomme La Reconquête de Mandalore. Clairement, ça peut être vraiment ça, c'est ouf. Il y a un truc par contre que j'ai pas compris, c'est Bo-Katan. Bo-Katan, elle est là, toute la saison, elle est mise en avant, mais de ouf, jusqu'à ne quasiment plus avoir notre Mando qu'on aimait bien. Et là, eh ben, je sais pas ce qui se passe dans l'épisode final, elle est complètement absente, on la voit un peu au début, et ensuite on laisse la place vraiment à Mando, qui avait clairement disparu des autres épisodes, et ben, il revient pour nous rappeler que c'est sa série, un peu comme Boba Fett, mais c'est vrai que c'est du Boba Fett en beaucoup plus épique, et beaucoup plus prenant. Et là c'est un peu la même chose, parce que, et bien du coup, Mando revient à être le personnage principal de cette série. Enfin, même si c'est Bo-Katan qui lève son Darksaber, qui conduit les Mandaloriens, Mando, lui,
et le personnage qu'on voit le plus à l'écran, le plus important aussi, et je dois vous avouer que ça fait extrêmement plaisir, hein, c'est pas du tout un reproche, je suis extrêmement content qu'on ait vu plus de Mando que de Bo-Katan, et du coup, on va revenir sur les théories qu'on espérait tous, déjà les traîtres et traîtresses, moi j'avais parlé donc de l'armurière, ou encore il y avait Axe Wolf, je crois qu'il s'appelle, c'est le Mandalorien qui est monté dans le croiseur, on parlait aussi de mort de plein de personnages, Bo-Katan, Mando, Grogu. On parlait aussi que Mando allait peut-être passer du côté obscur, enfin il y avait des théories comme ça, il y avait également le fait que Boba Fett revienne, et ben que nenni, puisque aucune de ces théories ne s'est avérée vraie, il y a aucun traître, il y a aucun mort, à part Moff Gideon, même si on va y revenir. Bon, hein, Disney, vous nous la faites pas, nous, s'il vous plaît. Et je sais qu'il y a des gens qui vont râler, mais en vrai, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Alors oui, un petit twist, genre l'armurière, c'est une traîtresse, peut-être que ça aurait été, de la plus-value, un supplément à cet épisode qui est déjà très bon, mais on attendait peut-être des choses qui étaient un peu tirées par les cheveux. Je dois vous avouer que la théorie comme quoi l'armurière était une traîtresse était la plus probable, et que que cette théorie ne soit pas vraie, en soi, c'est pas un problème. Je vais pas être déçu sur une théorie, je m'attends à ce qu'elle soit fausse, mais il y a des gens, en fait, qui s'attendent à ce que leur théorie entre en vigueur dans l'épisode, et si elle n'est pas entrée en vigueur, ils vont être déçus, parce qu'ils ont dit « Oh non, j'aurais pas raison, c'est nul », parce qu'il y a des gens qui sont très têtus. En soi, il y a beaucoup de gens comme ça qui théorisent, et qui se disent « Ok, forcément, j'ai tellement de théories, qu'il y en a forcément une qui va marcher, et s'il y en a aucune qui marche, ils sont déçus, forcément. » Alors je dis ça, c'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui théorisent, qui se disent « Ok, on verra bien, si c'est pas le cas, c'est qu'une théorie, je suppose ça n'est pas forcément ce qui va se passer, et si ça se passe pas, je serais pas déçu, je regarderai l'épisode comme si rien ne s'était passé. » Et c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi, mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'être déçus sous prétexte que leur théorie ne s'est pas avérée vraie. Et après, ça va venir dire dans un certain commentaire sur Insta, sur Twitter, que l'épisode est pourri, et tu regardes deux posts avant, le mec il a théorisé que Mando allait devenir le frère de Dark Vador. Je dis n'importe quoi, bien évidemment, mais voilà, il y a des choses qui m'énerve sincèrement avec la communauté, et ça en fait partie du fait que des personnes croient que leurs théories, elles vont devenir vraies, et que si c'est pas vrai, c'est Star Wars qui se trompe, c'est Disney qui se trompe, c'est pas eux, parce que ça aurait dû être comme ça, et pas autrement en fait. C'est ça qui m'énerve le plus chez les théories, c'est qu'on en fait, mais il y en a qui le prennent au pied de la lettre. Bon, on va pas passer plus de temps sur les théories, parce que c'est pas une vidéo coup de gueule contre eux. On va revenir plus sur l'épisode, sur les fights de cet épisode, parce que Mando s'est fight contre Moff Gideon, c'était super cool, encore une fois, ce fight était énorme, et ça fait toujours plaisir de voir Mando en action, il est toujours aussi badass, d'ailleurs il est beaucoup plus badass. Vous avez vu comment il se libère des Dark Troopers, bordel? Il fait des acrobaties, mon gars, j'ai jamais vu faire ça, je sais pas comment il a appris ça, on dirait qu'il fait du kung-fu, le mec, c'est un truc de ouf. Et un moment un peu émotionnel, c'est au moment où Moff Gideon empêche Mando d'aller sauver Grogu, qui est entre les pattes des gardes prétoriens très cool, mais qui se sont fait allumer par Mando, ce qui était ultra prévisible pour le coup, et c'était super plaisant. Grogu qui s'en est très bien tiré à rester sur les lampadaires en haut, je sais pas si c'était des lampadaires, mais c'était trop cool de le voir sautiller un peu partout, alors que les gardes prétoriens étaient hyper sérieux et qu'ils essayaient de le défoncer. On voit qu'ils essayent vraiment de donner beaucoup d'action au personnage, que c'est compliqué, parce que c'est un animatronique, je crois, il me semble, hein. Enfin il y a des parties qui sont beaucoup en CGI, genre les gros plans où il doit faire des grosses émotions, il me semble qu'il est fait en CGI, mais le reste c'est un animatronique, c'est comme les droïdes, en gros ils sont faits vraiment, et c'est quelqu'un qui le gère à distance, j'avais vu ça dans le making of, mais c'était plutôt cool. Et les fights sont énormes, et on y retrouve également Bo-Katan qui va venir se battre contre Moff Gideon. J'ai cru qu'elle allait mourir, clairement j'ai cru qu'elle allait mourir, et ça aurait pas été pour me déplaire, clairement, parce que ça aurait peut-être été un bon symbole de dire qu'elle se sacrifie pour sa planète, sachant que dans l'épisode d'avant, on disait que oui, elle est peut-être pas revenue à temps, qu'elle a peut-être trop baissé les bras, donc ça aurait été peut-être un beau symbole de la faire mourir dans cet épisode. Après, ça n'engage que moi, je ne sais pas si vous pensez à la même chose, mais c'est vrai que ça aurait été plutôt cool, et bon, quand j'ai vu que Bo-Katan n'allait pas mourir, j'ai fait ok, il va y avoir que Moff Gideon qui va mourir, et encore, Moff Gideon selon moi n'est pas mort, hein. On le voit clairement s'enfermer dans les flammes, mais je ne sais pas s'il est mort, enfin, en vrai il peut être mort, c'est pas ça le problème, c'est que on nous montre pas le corps, et on sait très bien, que ce soit dans n'importe quel film ou série, que quand on ne voit pas le corps, et que c'est un personnage redondant qui cesse de revenir tout le temps,
et ben il y a de fortes chances qu'on le revoie dans la saison 4. Et clairement, si on le revoit dans la saison 4, ça va commencer à faire beaucoup. Voilà, surtout si on le revoit que dans les 2 derniers épisodes de la saison 4, ça va commencer à faire beaucoup. Bref, c'était un très bon épisode, du coup la saison se termine sur Mando et Grogu, enfin Grogu, Din Grogu, puisque Mando a officiellement adopté Grogu et il est maintenant sur la voie de Mandalore, en tout cas Grogu va bientôt être un apprenti mandalorien pour de vrai. Je m'attendais à ce qu'il parle, il n'a pas parlé, parce qu'à un moment ils ont dit... l'armurière disait donc qu'il peut pas être un mandalorien parce qu'il ne parle pas. Et Din Djarin lui dit que il veut l'adopter, et ensuite Din Djarin dit telle est la voix, l'armurière telle est la voix, et on a un gros plan sur Grogu, il fait hein. Je vous promets, j'ai cru qu'il allait parler. Ça sera sûrement réservé pour la saison 4, mais du coup il va devenir un Mandalorien, et j'ai trouvé un concept super cool que je vous mets juste là, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que dans une armure de Mandalorien, on voit pas forcément Grogu, et là j'avoue que dans cette armure, il est super badass. C'est super cool, et je pense que eh bien, suivre ce duo dans cette saison 4 va me faire d'autant plus plaisir, puisque cette saison 3, qui aurait pu être assez répétitive et nous lasser un peu de la série, au contraire, et ben, à chaque fois qu'on la quitte, je suis triste parce qu'on va plus revoir Grogu et Mando pendant un certain temps, donc je suis toujours autant hypé par The Mandalorian, et c'est pour mon plus grand plaisir. Et du coup l'épisode se termine sur une note de paix, de bonheur, où on voit enfin Mando et Grogu dans la paix, dans leur maison. C'est trop cool de les voir comme ça, c'est ouf. Et du coup je suppose que la saison 4 va tourner autour de Grogu et de, du coup, sa formation en tant que Mandalorien. Donc ça va être plutôt cool à suivre. Mais bref, pour la saison 4, on reviendra bien sûr sur une autre vidéo qui présentera tous les points qu'on connaît déjà de la saison 4, quand est-ce qu'elle sort, etc. Et on aura une autre vidéo qui, là, sera une critique globale de la saison. Donc on se dit, nous, à très bientôt pour parler de The Mandalorian d'ici, vraiment, soit demain, soit après-demain. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si la vidéo vous a plu. Salut tout le monde, c'était Spidey, ciao.